Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 34 ans. Je vis en Normandie, à la campagne, avec mon compagnon et notre petite puce de 1 an et demi, et je suis peintre en bâtiment. Pour nous, la frugalité, ça va être un mode de vie dans lequel on va tenter de se rapprocher de nos besoins essentiels et surtout de se débarrasser de nos envies superflues sans pour autant être dans la frustration. En gros, pour nous, ça va être de choisir la simplicité en général. Oui, évidemment, depuis qu'on a fait ce choix de vie, on va avoir 2 impacts principaux. Le premier sera sur notre mode de consommation et le deuxième sera sur ce qu'on fait de notre temps libre en dehors du travail. Et sur notre mode de consommation, effectivement, on va choisir d'aller plutôt chez des producteurs locaux, de produire une partie de notre nourriture nous-mêmes, d'acheter plutôt des produits de base et si possible en vrac pour pouvoir limiter notre impact écologique et puis aussi pour rajouter un petit peu d'humain là-dedans, puisque quand on va chez notre maraîcher et qu'on peut échanger avec lui sur comment faire cuire ses petits légumes, c'est vachement sympa. Et puis avant chaque achat, de toute façon, on va se poser la question de savoir si on a vraiment besoin de tel ou tel objet et si jamais on en a vraiment besoin, est-ce qu'il est possible de se le faire prêter, de le louer, de le fabriquer ou de l'acheter en seconde main avant même d'acheter quelque chose de neuf. Et en ce qui concerne notre temps libre à la maison, on va quand même passer beaucoup plus de temps en cuisine, beaucoup plus de temps au jardin, beaucoup plus de temps dans nos ateliers à fabriquer des choses pour pouvoir être plus autonome en fait. Donc je dirais que la première chose c'est dans notre consommation où on va être attentif à déjà limiter la consommation et ensuite à faire en sorte de favoriser les circuits courts, le vrac et puis les produits de base et la seconde main. Et puis ensuite, ça veut dire pour nous évidemment passer plus de temps en cuisine, passer plus de temps à réfléchir à la conservation des aliments, fabriquer éventuellement nos produits ménagers, nos produits cosmétiques. Ensuite, on va aussi être attentif à l'utilisation de l'électroménager, c'est-à-dire qu'on va favoriser plutôt des choses mécaniques qu'électriques. Et enfin, là où on va être super attentif, ça va être dans la rénovation de notre maison. Et on va faire en sorte de créer une maison bioclimatique. Une maison bioclimatique, c'est tout simplement une maison qui va essayer d'utiliser les apports autour d'elle avant d'en ajouter. Eh bien oui, on n'est pas trop mal, on se sent plutôt bien dans nos baskets. Alors faut pas se mentir, au départ ça a été un petit peu délicat parce que il a fallu changer nos habitudes et ça c'est pas évident. Il a fallu aussi se renseigner, essayer de rencontrer les bonnes personnes pour se fournir en produits de tout genre. Mais une fois qu'on a passé ce cap-là, je dirais la première année, c'est un réel plaisir. Et en termes de créativité, oui, la créativité, ça fait partie intégrante de la notion de frugalité. Parce qu'il va falloir trouver des solutions, des alternatives à ce dont on a décidé de se passer. Donc, faut tout le temps se poser des questions, réfléchir, inventer. Et c'est génial en fait, c'est hyper intéressant. Oui, complètement. Tout simplement parce qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre sur cette petite planète en étant toujours plus nombreux, avec de moins en moins de matières premières. Donc il va falloir vraiment faire preuve de beaucoup de courage pour trouver les bonnes idées et donc innover pour répondre à tous ces challenges.